Bonjour, dans cette capsule, je veux voir un problème où je te donne le rang centile d'une donnée et j'aimerais savoir c'est laquelle donnée qui a eu ce rang centile. Donc, pour répondre à ce type de question, d'abord, il faut avoir l'ensemble des données de la distribution. Comme ici, je t'ai présenté les 40 données du groupe avec lequel je vais travailler. Ensuite, ce que je veux, c'est savoir c'est laquelle parmi ces 40 données-là qui a un rang centile de 53. Donc, je te donne son rang centile. Donc là, il faut rechercher. Donc, on recherche la donnée. Est-ce que ce serait la donnée 23 qui a un rang centile de 53? Logiquement, ça ne peut pas être 23 parce que 23, c'est la plus petite donnée. Donc, techniquement, elle aurait un rang centile près de 1. Inversement, elle ne peut pas être la donnée 83 non plus parce que la donnée 83, c'est la donnée la plus élevée. Donc, elle devrait avoir un rang centile autour de 100. Donc, la donnée qui a un rang centile de 53, techniquement, si on regarde l'ensemble des données, bien 53, là, ça se situe au centre de la distribution. Donc, je devrais me situer là dans la rangée du centre probablement. Mais comment faire pour savoir c'est laquelle parmi ces données-là qui a un rang centile de 53? Pour ce faire, on doit simplement revenir au calcul qui nous a permis d'aller chercher un rang centile de 53. Donc, pour arriver à 53, qu'est-ce qu'on a fait? On a calculé le nombre de données qui était inférieur, donc le nombre de données inférieur et égal. On a fait fois 100 et on a divisé par le nombre total de données. Donc ici, on a encore une fois une égalité où on a un seul inconnu. En fait, ce qu'on recherche, c'est le nombre de données qui sont inférieures ou égales à la donnée que je cherche. Donc, on peut, dans cette situation-ci, poser une équation. Donc, on sait que je suis arrivée à 53. Qu'est-ce que j'ai fait comme calcul? Bien, j'ai pris le nombre de données qui était plus petite et celle qui était égale, que je ne connais pas. J'ai fait fois 100 et j'ai divisé par les 40 données. Donc, dans notre situation ici, logiquement, si je fais les opérations inverses, je devrais être capable de retrouver combien que de données inférieures et égales à celles que je cherche. Allons-y. Donc, faire les opérations inverses va revenir à faire mon rang centile fois 40 divisé par 100. J'effectue ce calcul-là. Donc, avec ma calculatrice, j'effectue 53 fois 40 divisé par 100. Ça me donne un résultat de 21,2. Donc, moi, je veux encore une fois un nombre entier. Si on se souvient, lorsqu'on calcule le rang centile, on est allé chercher l'entier supérieur. Donc ici, puisqu'on fait les opérations inverses, je vais te demander de faire l'inverse, c'est-à-dire d'aller chercher l'entier inférieur. Donc l'entier dans 21,2, c'est 21. 21, qu'est-ce que ça représente? Bien, ça représente le nombre de données inférieur ou égal à la donnée que je cherche. Ça donne ma position de ma donnée sur 40. Ça veut dire que c'est la 21e donnée. Donc, on s'en va dans notre distribution, puis on va aller rechercher la 21e donnée. Donc, ici, 23, c'est la première, la deuxième, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc, la donnée qui se situait comme étant la 21e sur 40, qui avait un rang centile de 53, c'est la donnée 61. Et j'ai donc simplement réutilisé la formule qui nous permet de calculer le rang centile en effectuant les opérations inverses. Voilà.